Quand même. Au nom du pouvoir qui nous sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de président du conseil d'administration de la SAEG. Nous invitons le directeur général de la SAEG, M. Robert Gila. Monsieur Robert Gila, au nom du président de la République, au pouvoir qui nous sont conférés, nous vous installons dans vos fonctions de directeur général de la SAEG. Avec nos félicitations. Chargé de l'agriculture, M. Calixte Meng. Monsieur Calixte Meng, au nom du président de la République et le pouvoir qui nous sont conférés, je vous installe ce jour dans vos fonctions de directeur général adjoint de la SAEG chargé de l'agriculture. Avec nos félicitations. Le directeur général adjoint chargé de l'élevage, M. Jean-Eman Issanda. Monsieur Jean-Eman Issanda, au nom du président de la République et du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous installons dans vos fonctions de directeur général adjoint chargé de l'élevage dans la société La SAEG. Avec nos félicitations. Des opérations et exploitations de la SAEG, M. Loulou. Monsieur Fanelli Loundou, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de directeur des exploitations, avec toutes les félicitations. Et du partenariat, M. Rodrigue Siangoy. Monsieur Rodrigue Ogoum, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de directeur du partenariat, avec toutes mes félicitations. Directeur commercial et marketing, Madame Bernice Wanga. Madame Bernice Wanga, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous installe dans vos fonctions de directeur du marketing, avec toutes mes félicitations. C'est la décennie qui continue. L'expression de notre gratitude et tous nos remerciements au chef de l'État, président du CTRI, chef du gouvernement, aux collaborateurs directs du président du CTRI. L'émission de la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon SAEG, définie lors du Conseil des ministres du 23 juillet dernier, doivent être connues de tous. La nécessité de disposer d'un outil performant pour la mise en œuvre de la politique agricole nationale sous la tutelle technique du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Monsieur le ministre, nous sommes vos soldats. La direction générale dispose, suite aux décisions que vous avez prises, de cadres compétents, ayant l'expérience du secteur. Encore une fois, Monsieur le ministre, merci. Cette équipe comprend des cadres nés après 1958 et quelques cadres nés avant 1958. Cela permettra une transaction, un échange d'expérience entre les jeunes, entre les moins jeunes, et cela nous donne une obligation de résultat.
Monsieur le ministre, encore merci. Nous avons une obligation de résultat vis-à-vis de la nation, vis-à-vis des responsables politiques qui nous confient cette mission. Monsieur le ministre, encore merci. Un chantier qui vise à restaurer les institutions gabonaise, le CETEP en tête du camp, c'est tout le président de la transition, chef de l'État, le général de brigade, vice-colonel Ibrahima, a bien voulu vous confier une partie de la tâche. Cette tâche concerne la mise en œuvre et la gestion quotidienne de la société d'agriculture et d'élevage du Gabon. Aussi, au moment où l'honneur me revient ce jour, en tant que ministre de tutelle, de procéder à l'installation de ce premier dirigeant que vous êtes, ici, ce premier dirigeant que vous êtes, ici rassemblé, il me paraît nécessaire de vous décrire tout d'abord l'importance de votre mission, ainsi que l'intérêt accordé à ce projet par les plus hautes autorités de la transition. Dans un passé bien connu, par ceux de ma génération, le Gabon avait une ambition et une volonté admirable de s'affirmer comme pays de tradition agro-patrimoniale. Notre mère patrie parvenait alors à nourrir fièrement ses enfants avec du poulet, du bœuf, du riz, de la pomme de terre, de l'arachide, de la canne à sucre, de l'ananas sorti de ses entrailles fertiles, sans compter le café et le cacao. L'un des meilleurs d'Afrique, avait-on coutume d'entendre. Nous étions proches de l'indépendance agricole et en bonne voie sur le chemin de l'autosuffisance alimentaire. Mais aujourd'hui, le constat est tout autre. Malgré tous les beaux discours développés ces dernières années sur le secteur agricole, la graine n'a jamais poussé de manière significative. À ce jour, notre pays importe presque la totalité de la nourriture que nous consommons. D'après les estimations, ce sont les 60% des produits alimentaires de base, en particulier des céréales et des produits canaux. C'est à partir de ce constat amer que le CETEP et le président de la transition ont jugé très urgent d'engager le gouvernement à travers le ministère dont j'ai la charge dans la création de la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon. L'imbroglio créé par le pouvoir déchu autour de la Sotalère, en concédant la gestion de cette société au groupe Wanlam, selon des conditions qui prendraient du temps à être clarifiées, a fini par convaincre le président de la transition d'abandonner cette voie pour partir sur des bases plus saines. À travers la Société d'agriculture et l'élevage du Gabon, l'objectif principal qui nous mobilise est donc la nécessité ou l'urgence de restaurer la sécurité et la souveraineté alimentaire de notre pays, en qualité, mais aussi en quantité. Du cacao à la banane, en passant par les pays, le panier à huile, la viande bovine, le poulet et le produit laitier, la SAED a pour vocation de combler nos besoins. Elle se décline comme un plan de relance massive d'une agriculture multisectorielle au Gabon. Pour ce faire, nous avons des terres, des forêts, des savanes, nous avons des eaux en abondance et une fertilité naturelle des sols. De même, cet outil de production en matière entièrement entre les mains des Gabonais, médecins vétérinaires, ingénieurs agronomes, techniciens en agriculture et élevage, cela voudrait dire que le talent individuel de chacun devrait pouvoir s'accompagner d'une grande part de patriotisme dans la conduite de cette aventure. Aucune paresse ne sera admise, aucun comportement bruyant
ne sera toléré. J'attends de la part de tous un rendement maximal, un sérieux et une assiduité exemplaire dans les conduites de ce projet. L'obligation de résultat est la règle d'or du chef de l'État. D'ici 2025, d'ici juin 2025, le défi commun auquel nous sommes soumis est de rendre au moins disponible du riz, du poulet, de la banane, du taro produit au Gabon sur des étapes de nos marchés. Mesdames et messieurs, si l'objectif immédiat est de parvenir à l'autosuffisance alimentaire à long terme, la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon a pour ambition d'élisser le département ministériel auquel il se rattache au-dessus des autres ministères comme les mines, les eaux forêts, quant à sa contribution à la richesse nationale. Ce qui suppose des exportations massives de notre produit à travers le monde dans les années à venir. Il s'agit donc d'une véritable révolution verte dans laquelle cet outil de production nous engage. Le tout contre l'idée d'une économie qui repose essentiellement sur les ressources minières. Aussi, pour soutenir durablement cette révolution, le chef de l'État encourage-t-il par ma voix les jeunes Gabonais à s'intéresser massivement aux métiers liés à l'agriculture. Il est disposé à instruire le gouvernement afin d'ouvrir une filière destinée à la formation des médecins vétérinaires à l'Université des sciences et techniques de Massouchi. Alors que nos jeunes sont contraints d'aller au Sénégal ou en Tunisie pour avoir cette formation. Enfin, allant dans le même sens, la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon apparaît aux yeux du président de la République, président de la transition, comme un outil qui devrait pouvoir créer l'humiliation en suscitant chez les jeunes scientifiques, les ingénieurs et les techniciens un intérêt commun des connaissances partagées autour de la passion agricole. C'est là pour le sens d'un projet structurant auquel je crois fermement. C'est pourquoi, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs, devant nos élus et devant le gouvernement de la transition, je prends ma part de responsabilité pour être un maillon décisif dans la réussite de cette belle promesse socio-politique et économique. Telles sont les valeurs que je voudrais voir à l'œuvre dans cette société. Osons viser la ligne. Nous serions certains d'approcher au moins une étoile. C'est sur cet appel à l'exigence des résultats que je voudrais clore mon propos, non sans adresser même une félicitation à tous les dirigeants qui seront installés ici dans leurs fonctions respectives. Honneur et dignité à la patrie, je vous remercie de bien.